والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم إن شاء الله في هذا الموضوع في تماسك الأسرة المسلمة، ثم نتكلم على كيف يعيش الإنسان مندمجا في بلاد المهجر. On va parler, Inch'Allah, dans ce dars, à suivre bien sûr des durs précédents, sur comment on va gagner une famille bien solide, comment la famille musulmane reste bien solide entre elles. D'abord, quand on cherche quelque chose, il faut d'abord chercher dans les sources idéales. La source qu'on a, c'est le Coran al-Karim. Après la deuxième source, c'est le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit dans Surat al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَةٍ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc, quand on cherche dans les sources, la première source qu'il faut chercher là-dedans, c'est le Coran al-Karim. Pour que la famille musulmane reste bien soudée, reste comme un seul bloc. Allah Ta'ala nous a dit dans Surat al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ, c'est un jugement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ta'budu illa iyyah. L'adoration totale, elle soit Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout de suite, il a parlé des parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et avec les parents, un bon comportement. Le bon comportement avec les parents. Il ne faut pas dire, mon père il est comme ça ou il est comme ça, il a fait des études ou il n'a pas fait des études, il a travaillé ou il n'a pas travaillé. Non, c'est ton père, c'est ta mère. Il ne faut pas chercher autre chose. لأن الله عز وجل لم يعطينا يعني عناوين معينة وخصائص معينة، لا، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كيفما كان نعوما وبالوالدين إحسانا. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي قالت له يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، هي خارجة عن الإسلام، قال لها كيف أتعامل معها؟ قال صلى الله عليه وسلم احسني معاملتها. Même s'ils ne sont pas musulmans, tes parents, même s'ils sont dans des choses qui ne sont pas bien, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut que tu aies un bon comportement avec les parents. Comme ça, Inch'Allah, la famille, elle va rester bien soudée, elle va rester comme un seul bloc. Et aussi les parents, il ne faut pas dire seulement moi je veux mon enfant qu'il soit comme ça. Il faut bien écouter les enfants, il faut bien parler. Il faut leur donner la chance de parler avec eux. Parce que peut-être ils en ont des solutions que vous n'avez pas. Il faut parler, il faut discuter. Et si on discute, si on met les choses sur la table et on discute bien, on va, Inch'Allah, trouver des solutions. Allah Azza wa Jal, comme il nous a dit, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا أُفٍّ. هذه كلمة سهلة عند الناس. وفين كلمة سهلة عند الناس يخرجها الإنسان، لأن يقول علماء اللغة بأن الفاء هي يعني حرف خفيف جدا. وفين هي حرف خفيف يعني الإنسان يتكلم بها، ولكن هي عند الله كبيرة ما حيت تقولها للوالدين تاعك. عند الله تبارك وتعالى تزين كثير عند الله عز وجل. إذا فحاول ما تقولش هذه أف للوالد تاعك، عاد ما تغوتش عليه وما تقولش الكلام اللي ما يصلحش. ثم الوالد لا بد أن ينصت إلى أبنائه وأن يشاركهم في الحوار، والأم كذلك تنصت إلى أبنائها وأن تتحاور معهم وأن لا تفرض رأيها كيفما كان، لا تفرض رأيك كما كان. الولد لا بد من الإنصات كذلك، ولا بد من يعني مشاركة الأب في الرأي. Si on veut bien garder les liens familiaux, il faut discuter. Il faut que les enfants écoutent les parents, et les parents aussi, il faut qu'ils écoutent les enfants. Comme ça, Inch'Allah, on va trouver des solutions. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Tant qu'on n'a pas discuté, quand on n'a pas parlé, quand on n'a pas mis les choses sur la table et on a parlé, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Il faut en parler,
Et il faut discuter et discuter. Regardez, nous, subhanallah, quand on parle avec les enfants, on dit « Ah oui, j'ai parlé 1, 2, 3, 4, 10 fois peut-être, il ne m'a pas écouté, je laisse tomber. » Non, ce n'est pas comme ça. Allah Azza wa Jal, regardez, le premier dars, on a dit que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a dit le meilleur exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a enseigné les gens pendant combien de temps? Ce n'est pas une année, ce n'est pas un mois, ce n'est pas 10 ans, c'est 23 ans d'enseignement. 23 ans, c'est pas. Et nous, subhanallah, on parle avec l'enfant 2, 3 fois, on laisse tomber. C'est pas comme ça. Et les enfants, il faut écouter les parents. Il faut bien écouter les parents. Mais il faut que vous discutez. Il ne faut pas dire, non, mon père, il ne veut pas écouter. Cherche peut-être le message avec toi, ça ne passe pas. Cherche quelqu'un d'autre pour passer le message. Tu vas voir son ami, un ami à ton père, un ami à ta mère, et tu lui parles. Comme ça, peut-être le message il passera mieux, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم الجميع المسلمين آمين. ثم إذا أردنا أن نتكلم عن دار الهجرة أو الغربة في هذا الزمان، هي الناس خرجوا كثير من البلاد نتاعهم ومشوا يعيشوا في بلاد الغربة. هذا يعني شيء لا نقول طبيعي 100% ولكن نقول شبه طبيعي باش الإنسان يخرج من بلاده ويعيش. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة كم من سنة، ثم انتقل إلى المدينة. وربما هذه الهجرة التي يتكلم عليها الناس كثيرا ربما فيها خير. ربما إذا كنت حقيقة مسلما حقا ربما تجر بعض الناس الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كنت يعني تأخذ بالإسلام وتأخذ بالنصائح التي هي موجودة في الأحاديث والتي هي عندنا في القرآن الحمد لله، ربما تكون هجرتك هذه خير. ربما تكون هذه الهجرة فيها إن شاء الله تجبد الناس للإسلام وتدفع بالمسلمين إلى الخير إن شاء الله. وربما هذا الإنسان الذي كان ينظر للإسلام بشيء من الغرور وشيء من القبح وشيء من كذا، ربما تغير النظرة نتاعو على الإسلام ويرجع بإذن الله تبارك وتعالى إلى طريق الخير والصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc, quand on parle d'immigration, bien sûr, je ne veux pas dire que c'est bien à 100%, mais peut-être que c'est bien, le hijra. L'immigration, peut-être que c'est bien. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu pendant combien de temps à la Mecque? Et c'est son pays natal. C'est là qu'il est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'il y a sa famille. Mais il a vécu 10 ans. Après, il est reparti. Il est parti, subhanallah al-azim, en Yathrib. Il est parti en Médine. Pourquoi il est parti, sallallahu alayhi wa sallam? La première des choses, pourquoi il est parti? Parce que c'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième des choses, pour passer le message au monde, pour passer le message, son message, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas passé comme il faut à la Mecque, qu'il a passé très bien en Médine, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, notre hijra, nous aussi, ou notre émigration, nous aussi, si on tient à la religion, hein, si on prend bien la religion en main, bien sûr que notre hijra, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, ou notre immigration, il n'y en aura que du bien là-dedans, incha'Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, subhanallah, qui en ont peut-être une vision sur l'islam, sur les musulmans, qui c'est pas bien. Ils regardent les musulmans comme des tueurs, comme des terroristes, comme des voleurs, comme des sales et tout ça. Mais quand ils voient le comportement d'un bon musulman, je dis bien un bon musulman qui tient à leur religion, peut-être que leur vision sur l'islam, il va changer. Leur vision sur l'islam, incha'Allah, il va changer. Et ça, je le dis pourquoi? Parce que moi, je vécu en France pendant presque 45 ans. Et je sais ce que c'est un musulman, un bon musulman, et je sais ce que c'est un musulman qui est un peu en dehors du chemin. Je sais ce que c'est. J'ai mes enfants là-bas, alhamdoulilah, et j'ai grandi là-bas, j'ai passé plus que 45 ans, et je sais ce que c'est pour attirer les gens et pour respecter les gens, parce que quand ils respectent,
Et tu prends seulement l'exemple des Sahaba, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu prends l'exemple qu'il y a dans le Coran, c'est quoi un musulman? Alors les gens, ils vont te regarder avec un respect. Parce que si tu veux être respecté, il faut respecter les autres. Tu t'en fous s'ils ne sont pas musulmans. Mais Inch'Allah, si tu les respectes, ils vont regarder d'une image différente de l'image d'avant, comment ils regardaient les musulmans. Ils vont dire, ça c'est un bon musulman. Ça c'est un vrai musulman qu'il faut suivre. Ils vont te revoir, subhanallah al-azim. Ils vont voir, à travers toi, ils vont voir ce que c'est quoi l'islam. À travers toi, à travers ton comportement. Mais si tu veux vivre dans des conditions qui sont vraiment, tu lâches l'islam, tu veux faire ce qu'ils font les autres, tu veux vivre comme ils vivent eux là-bas, c'est normal. Ils vont dire ça, l'islam c'est pas comme ça, lui c'est un musulman et l'islam c'est pas ça. وهذا لابد أن ننتبه إليه لأن إذا كنت تريد أن يحترمك الناس وأن يقدرك الناس والحمد لله نحن نعيش في ديار الغربة ونعرف كيف نتعامل مع الناس مع غير المسلمين ونحن لنا أصدقاء كثير من غير المسلمين ونحن إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن هذه الرسالة المباركة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو حديث. Donc nous, dans l'Ard al-Hijra, nous dans les pays d'accueil, on va essayer de respecter ou de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit بلغوا عني ولو آية. Passez mon message même avec un hadith, même avec un ayah. Ce qu'il faut faire pour vivre tranquille là-bas, il faut respecter les autres. Et quand tu respectes les autres, je suis sûr qu'ils vont te respecter, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Un autre mot, Inch'Allah, pour finir. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de failles ou beaucoup de problèmes entre les enfants et leurs parents. Parce que les enfants, ils veulent vivre d'une façon un peu différente que les parents. Mais ça, c'est tout à fait normal. Comment tu veux qu'un enfant qui est né là-bas ou qui a grandi là-bas, tu veux qu'il vive dans les mêmes conditions que quand tu étais petit, toi, dans le pays natal? C'est pas possible. Parce qu'il est né là-bas. Il a des amis. Combien il reste à la maison? Il ne reste pas beaucoup. Par rapport à l'école, par rapport à ceux qui passent dehors, il passe beaucoup de temps dehors qu'à la maison. Alors il faut lui donner des exemples. Il faut lui montrer, sans toucher la religion. Hein, la religion, c'est quelque chose intouchable, il ne faut pas toucher ça. La religion, bien sûr. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre qu'il vit avec des amis qui ne sont pas musulmans et qui ont des conditions de vie qui sont différentes de nous. Par contre, il ne faut pas lui dire, voilà, fais ce que tu veux. Lâche-le vivre comme il veut. Non. Quand tu as l'occasion, tu lui parles. Voilà, l'islam nous a dit de faire ça. Nous sommes des musulmans. On est différents des autres. D'accord? Mais il faut respecter l'islam, mais il faut respecter les autres aussi. Parce que ça, je vois, moi, je vis là-bas, je sais ce que c'est. Ça fait beaucoup de problèmes entre les parents et les enfants. Que les enfants, ils veulent vivre leur vie comme les jeunes de là-bas. Et les parents, ils ne les laissent pas faire. C'est normal, s'il y en a un peu de différences, mais il faut leur comprendre, il faut en parler encore une autre fois, il faut discuter. Tu veux vivre comme ça, il n'y a pas de problème, mais ça, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas y aller là, il ne faut pas faire ci, et tu lui montres doucement. Quand tu vois que le message passe, tu parles. Quand tu vois que l'enfant, il a commencé un peu à grogner, ou il a commencé un peu à lever la tête, tout ça, laisse les paroles, parle d'autre chose. Après, tu reprends les discussions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé pendant 23 ans. Alors toi, tu ne vas pas dire, oui, j'ai parlé, non, je ne peux pas, je laisse tomber. Non, tu parles. Quand tu vois que le message ne passe pas, tu arrêtes, tu parles d'un autre sujet, mais tu reprends les paroles, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et tu lui montres l'éducation des musulmans, comment il faut y être pour être un bon musulman. Il faut respecter les autres. Et il faut vivre, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des voisins qui sont juifs. Hein? Il y avait des voisins qui n'étaient pas musulmans, du tout.
à Médine et à la Mecque et tout. Mais son comportement, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a tiré les gens vers lui. C'est pour ça que le comportement, il est très, très, très important pour vivre tranquille, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى يجعل أبناءنا وأبناءكم قدوة صالحة وأن يوفقنا وإياكم لهم للتربية الحسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين.